Benjamin. Bonjour Marion, bonjour professeur. Alors si l'addiction au smartphone est un vrai problème, vous êtes là, vous, pour nous rappeler que quand même, ces petites machines nous ont bien changé la vie. Bah oui, nous les Français, on est comme ça, on aime bien râler, c'était quand même mieux avant, on n'avait pas de portable, pas de mail, pas de fil à la patte, personne pour nous déranger le week-end, mon patron, s'il voulait me dire quelque chose, il devait attendre le lundi matin, et j'ai envie de dire, c'est faux. Faux, quand votre patron voulait vous dire quelque chose à l'époque, il appelait sur le fixe. Et là, c'était un autre délire, surtout quand il tombait sur le petit dernier, l'enfant de 3 ans et demi qui décrochait. Allô bonjour jeune homme, ici le patron de ton papa, peux-tu me le passer? Allô est-ce que ton papa est là? Allô papa, il y a un monsieur au téléphone. Vous vous souvenez de ça? Quand même, c'était un peu gênant pour tout le monde et surtout beaucoup plus intrusif au fond qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui le patron, s'il a une urgence, la plupart du temps, on règle ça par mail et personne n'est dérangé. Moi, quand j'avais 12-13 ans, j'avais pas de portable, personne de mon âge n'en avait, et je me souviens que ma pire angoisse, c'était d'appeler les jeunes filles que je convoitais. Pourquoi ? Parce que vous deviez appeler sur le fixe et donc bien souvent tomber sur les parents. Oui, bonjour, je m'appelle Benjamin, j'aimerais parler à Mathilde s'il vous plaît. Et je me souviens qu'un jour je suis tombé sur le grand frère de Mathilde et il m'a dit tu lui veux quoi à ma sœur? Pas touche hein. Et du coup j'ai raccroché et j'ai jamais rappelé Mathilde. C'est quand même plus simple aujourd'hui entre les portables, les SMS, les mails, Facebook, Snapchat, Twitter, Telegram, etc. Mathilde, il y a 12 000 moyens de la contacter, de lui passer un message sans se fader son frère relou. Et puis au-delà de ça, alors certes on est tous un peu accros au portable, mais enfin on a oublié comment c'était avant. Vous vouliez trouver un numéro de téléphone, il y avait le bottin, super, 2 plombes pour trouver un numéro. Et moi, imaginez, je m'appelle Muller. Et j'ai grandi en Moselle. Des Muller, il y en a partout. C'est-à-dire que dans le bottin, les pages Muller, il y en avait 10. Donc nous, tous les jours, on recevait des coups de fil. Bonjour, je cherche à joindre Jean-Claude Muller, Michel Muller, Patrick Muller, etc. Alors qu'évidemment, ils n'habitaient pas chez moi. Aujourd'hui, l'appli page jaune, en 2 secondes, c'est réglé. Et au pire, là encore, Facebook, un petit message et vous trouvez le bon Muller, par exemple. Ce qu'on a oublié aujourd'hui, c'est aussi la purge du 12. Vous vous souvenez, les renseignements téléphoniques. Oui, bonjour, bienvenue au 12. Bon, je sais pas pourquoi je Moi, prends l'accent là. j'aimais bien. Bonjour, j'aimerais le numéro de Marion Ruggieri, s'il vous plaît. Marion qui? Ruggieri. Vous me l'appelez? Oui, alors R-U, enfin Ruggieri quoi. Ah ça y est, j'ai trouvé, mais désolé, elle est sur liste rouge. À l'époque, je trouvais qu'ils avaient la classe, les gens sur liste rouge, moi j'étais pas sur liste rouge. Bref, tout ça pour dire qu'on dit aujourd'hui que les gens ne savent plus communiquer. Au contraire, j'ai tendance à penser qu'on n'a jamais autant communiqué. Certes, vous l'avez dit, de temps en temps, en soirée, au resto, les copains regardent leur portable, mais après tout, est-ce vraiment si grave? C'était mieux avant, sans se fil à la patte. Alors avant de redire ça, je vous conseille de vous rappeler une seconde de la difficulté qu'on avait à l'époque pour se donner un rendez-vous. Alors, rendez-vous à 10h devant la fontaine de la place. Mince, pas de bol, si t'avais un quart d'heure de retard, tu pouvais pas prévenir, ton rendez-vous le prenait mal, pensait que tu lui avais mis un lapin, partait, et toi, tu passais à côté d'un rendez-vous avec le canon du collège, une histoire qui m'est arrivée en vrai. J'ai eu ce malheureux quart d'heure de retard, et si à l'époque j'avais eu un portable, j'aurais pu la prévenir, elle m'aurait attendu, on serait sortis ensemble, 2 semaines, hein, comme au collège, c'est les longues histoires d'amour, mais j'aurais eu trop la classe, mes potes auraient été trop jaloux, c'est quand même con que ce fil à la patte qu'est le portable n'ait pas été inventé 15 ans plus tôt. Merci Benjamin. On voit que vous avez jamais fait un dîner de filles via Internet. C'est en moyenne 430 mails échangés. C'est plus difficile à organiser qu'une réunion au Quai d'Orsay. Ça devient peut-être excessif. Ça devient. Marion, Professeur Le Joyeux. Il va bien Benjamin là parce qu'il a l'air extrêmement nostalgique comme il a subi une adolescence difficile, donc vous l'aidez un peu Mais on l'aide et d'ailleurs ça va être l'objet d'une des dernières émissions de l'année. Comment va Benjamin? Est-ce que ça va mieux si vous êtes disponible parce que le pauvre là il m'a l'air en grande souffrance quand même. Mais globalement vous êtes d'accord avec ce que disait Benjamin, c'est vrai que c'est une formidable avancée tout de même. Non, je suis d'accord, puis on a tous revu tous les épisodes qu'il nous a racontés, on les a malheureusement vécus quoi. Vous nous avez mis un grand coup de stress là. On vieillit, professeur, on vieillit. Merci beaucoup Benjamin, professeur Le Joyeux, vous restez avec nous.